Bonjour à tous, dans l'étape 14 nous allons préparer la surface à construire afin de pouvoir préparer l'assise de la future dalle. Donc on va travailler les terres et ajouter du sable pour pouvoir damer l'ensemble. Tout devra être plat. N'oubliez pas que dans ma barre de commentaires vous y trouverez un lien pour Habitat Presto. Si vous devez passer par une entreprise, n'hésitez pas à les contacter et à cliquer sur le lien. Afin de pouvoir y rajouter du sable 0,6 en surface, afin d'avoir une planéité des plus totales. Ça va permettre ensuite de pouvoir placer le géotextile et l'isolation que vous avez pu voir au loin. Pour cela, je vais utiliser certains outils, dont notamment une dameuse qui est petite mais qui va beaucoup servir, puisque c'est une dameuse que j'ai louée donc à la journée et qui m'a coûté 50 €, donc c'est pas excessif. Par contre, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, ça permet d'avoir une planéité je dirais quand même des plus parfaites, et ça va beaucoup nous aider lorsqu'on va poser le géotextile et le polystyrène, etc. Donc là c'est un bon appareil, comme vous pouvez le voir il y a même un récipient si vous voudriez rajouter de l'eau. Ça sert souvent, c'est quand on veut faire du goudron. Mais là il n'y a pas besoin, donc regardez bien. Donc là vous avez la petite touche pour pouvoir la démarrer, donc sur 1 ou sur 0. Vous avez donc le starter ici qu'on peut manipuler. Vous avez donc ici soit pour démarrer, soit pour l'arrêter. Et en haut avec la petite encoche rouge, c'est l'accélérateur. Donc là, on a laissé 5 cm. Ça va être mettre l'isolation au sol, et ça se calcule par rapport à la planelle et la hauteur donc voulue pour le béton. Donc là vous voyez hein, les amis là sont en train de tirer sur toute la surface les terres là où il y en a de trop pour pouvoir aplanir. Là donc Yo se sert du motoculteur pour pouvoir un peu travailler la terre et pouvoir ensuite avec l'aide du râteau avoir quelque chose qui soit quasiment plat. Et ensuite bien tirer, enfoncer de la terre aux endroits où il en faut et en retirer là où il y en a de trop. Donc là, donc cette petite surface là, donc c'est le garage et le cellier, donc la buanderie. Et là vous allez voir, Yo va mettre des terres avec l'aide de son râteau et de son outil pour pouvoir rajouter des terres aux endroits où il n'y en a pas assez, pas suffisamment. Il va même, je me souviens, tasser ça avec son pied, avec des Nike, ça marche super bien, regardez. Voilà, et le surplus, ben, on se sert de la brouette et de la pelle. C'est encore Johan qui s'y attelle. Je me souviens, il a quand même pas mal galéré là-dessus. Mais c'est normal, il y a une surface de 2 fois 169 mètres carrés, donc ça fait 338 mètres carrés si je me trompe pas. Regardez bien, donc le maçon lui il vérifie avec l'aide de sa ficelle les endroits où il devra retirer des terres ou en rajouter. Donc il utilise cette ficelle là au fur et à mesure et il avance hein, tous les 30 ou 40 cm. Alors ça met du temps, mais sincèrement visionnez bien cette vidéo parce que regardez maintenant à l'image, je me sers de la vibreuse et celle-ci permet d'avoir ensuite à la fin quelque chose de vraiment bien plan, et vraiment bien plan. Quand je vois qu'il y a des gros cailloux ou des morceaux de parpaing, parce qu'il restait un petit peu de morceaux de parpaing, j'ai casé un petit peu ça sur le terrain. Dès que vous voyez que c'est gênant, il ne faut pas hésiter à l'enlever, et ça vous permettra d'avoir vraiment une surface qui soit très correcte, parce que lorsque vous allez y placer votre géotextile, ensuite votre polystyrène, dès lors que votre polystyrène aura une bosse au niveau du sol, vous allez galérer, et donc ça ne sera pas correct. Donc vraiment regardez bien la surface qu'on a travaillée. C'est vraiment très plat et très correct, et franchement je vous
conseille fortement de le faire. Regardez bien, donc à cet endroit-là, il y a un petit morceau de PVC, des évacuations qui dépassent. Donc à ces endroits-là, avec la vibreuse, vous ne le faites pas, hein, vous le faites très légèrement et ça suffira amplement. Donc là, à la hauteur voulue, j'ai 8 à 10 cm. Ensuite, il y aura une planelle au-dessus. À certains endroits, vous verrez, il y a déjà les planelles. Donc il y a, parce que vous devez calculer par rapport à votre isolation, hein. Pour moi, il y a 15 cm. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Regardez bien, donc maintenant que c'est complètement plat, on va pouvoir y rajouter le sable. Donc là, regardez bien, côté droit, il y a déjà un tas qui a été placé. Regardez bien, donc là, c'est la fameuse planète dont je vous parlais. Et c'est vraiment très important de calculer la hauteur voulue pour votre béton. Parce que n'oubliez pas, il y aura donc le géotextile, il y aura le polystyrène, il y aura le sécuridal et ensuite il y aura votre ferraillage avec vos épingles et ensuite votre béton. Donc regardez bien là maintenant, donc cette surface-là n'avait pas été aplanie. Et donc le maçon lui continue avec ses ficelles. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir donc Johan hein, qui rajoute du sable et il va venir l'étaler juste après mon passage. Donc encore une fois, c'est un travail d'équipe. Donc là, nous sommes deux personnes et moi-même qui me sert de la vibreuse. Et regardez bien, à chaque fois que je passe avec la vibreuse, on voit la différence de couleur, de teinte au niveau du sol. S'il y a des endroits où on a loupé, il faut simplement y repasser un petit peu. Vous pouvez passer à plusieurs reprises, hein, ça n'engage à rien. Il faut savoir une chose, je sais que je parle beaucoup, mais il faut savoir une chose qui est quand même importante, c'est que lorsque vous avez des terres qui ont été rajoutées, dès lors que la pluie, plusieurs pluies sur plusieurs semaines sont arrivées, dites-vous que ça aplanit déjà pas mal, que ça tasse vos terres. Donc là, regardez bien, donc on a mis plusieurs tas de sable, donc du 0,6. La ficelle, vous la voyez encore là, parce qu'il faudra surtout pas la dépasser. Et donc là, à l'aide du râteau, il faut simplement, à l'aide de mouvements, aplanir ce sable. Et ensuite, j'y passerai, vous verrez, un rouleau un rouleau qui a été bétonné, hein, c'est ce qu'on se sert souvent pour faire les pelouses. Donc qui est bétonné, qui est suffisamment lourd et qui va me servir à aplanir encore ce sable. Comme vous pouvez le voir à certains endroits comme ici, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de sable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a tiré la ficelle, on s'aperçoit des endroits vraiment où il est nécessaire d'en rajouter et les endroits où il n'y a pas du tout besoin de sable gris. Le sable gris va permettre simplement d'avoir une planité extrême, comme je vous le disais tout à l'heure, pour y placer le géotextile et ensuite le polystyrène d'isolation. Vaut mieux avoir un sol vraiment très plat et régulier. Et ben le voici, le voilà, le fameux rouleau complètement bétonné, hein. Regardez bien, il laisse même une trace sur le côté droit. Donc lorsque je le fais passer. Alors là c'est vrai, j'avais la caméra dans la main, ouais, je pense que je l'avais dans la main. Et regardez bien donc le maçon, de la manière dont il va tirer le sable, il met son râteau à l'envers hein, pour éviter de faire des saignées dans le sable. C'est vraiment un travail d'équipe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dans la prochaine étape 15, pose du géotextile et du polystyrène. N'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux. À bientôt.